Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de la mi-journée. Le projet de réforme des retraites est arrivé au Palais du Luxembourg depuis quelques jours en commission et dès aujourd'hui en Assemblée, les sénateurs se penchent sur les 20 articles du texte. Hier, Bruno Retailleau évoquait les amendements possibles en faveur des carrières des femmes, mais le sénateur vendéen a également une pensée pour la pénibilité de certaines carrières. D'abord, on va améliorer la situation des gens, des hommes et des femmes en carrière longue. Et puis, on va surtout améliorer les questions de prise en charge de la pénibilité, de l'incapacité, de l'usure professionnelle, avec des départs anticipés, et notamment à 60 ans. On va, alors que le gouvernement est sur 62 ans, avancer de 2 années, parce que ça ne sert à rien pour des gens qui sont en incapacité de vouloir absolument les faire travailler alors qu'ils ont été cassés par une vie de dur labeur. Donc voilà ce que je leur réponds. On va faire autre chose. On verra aussi pour des retraites progressives. Le gouvernement est sur 62 ans. Nous, hier, on a voté en commission des affaires sociales le fait que dès 60 ans, on peut avoir une retraite progressive à temps partiel. Et pendant que les sénateurs étudieront le texte, de nombreux Français battront le pavé le 7 mars prochain pour une 6e journée de mobilisation. Et mardi, quelques entreprises vendéennes pourraient même être bloquées comme Fleury-Michon ou le groupe Beneteau. Hier, l'intersyndicale s'est réunie pour faire le point sur les rendez-vous de cette nouvelle journée de grève et les précisions de Colline Davy. Le 6e rassemblement vendéen aura lieu le 7 mars, comme partout en France. Et alors, pour ce rassemblement, l'idée, c'est d'aller plus loin, c'est ça ? Comment vous allez faire pour aller plus loin ? Écoutez, c'est d'aller plus loin parce qu'on nous l'impose d'aller plus loin. On a un gouvernement qui reste sur ses décisions sans écouter ce que disent les gens, ce que dit le peuple du travail, ce que dit toute la France entière. Donc effectivement, en Vendée comme ailleurs, on va de nouveau se mobiliser. Et puis sur de nombreux points en Vendée, Fontenay-le-Comte, Chaland, les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon et peut-être ailleurs devant les entreprises, donc sur tout l'ensemble du département. Voilà, donc c'est ça, aller plus loin. Et c'est ce que malheureusement ce gouvernement nous impose, oui. Et l'idée, c'est qu'il y ait des blocages dans les entreprises, chez les commerçants aussi. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu ce qui va être mis en place ? L'idée, c'est de permettre à tous ceux qui travaillent d'exprimer d'une façon ou d'une autre leur opposition à cette réforme. Donc, pour les commerçants, ça pourrait être de baisser leur rideau sur un temps donné, le temps de la manifestation, par exemple. C'est dans les entreprises de faire un piquet de grève devant l'entreprise. C'est de se rassembler sur les lieux de mobilisation et de manifester comme on le peut. Voilà. Donc, oui, tous les travailleurs, quels qu'ils soient, sont invités à stopper le travail le mardi. Alors, est-ce qu'on peut juste avoir un petit objectif chiffré ? L'idée, c'est que la manifestation en tant que telle, il y ait aussi plus de monde ? Alors, plus de monde, oui, on serait satisfait de ça, évidemment. On a été les premiers surpris. Vous savez, la première mobilisation au mois de janvier, qui pouvait s'attendre à autant de monde dans la rue ? Et ça n'a cessé de s'amplifier. Les sondages sont là, l'expriment. Il n'est pas toujours facile pour les travailleurs de se mettre en grève. Ce n'est pas quelque chose d'évident. Personne ne souhaite perdre des journées de salaire, mais face à l'enjeu, on voit bien que de plus en plus de gens sont prêts à ça. Donc le mouvement, l'idée c'est qu'il ne s'essouffle pas et pour essayer de réunir toujours autant de personnes, vous l'avez compris, on l'a déjà dit, le rassemblement aura encore lieu dans 4 villes de Vendée. Et pour ces 4 villes, mobilisation le matin à 10h du côté de Fontenay et Chaland. Au Sables d'Olonne, le rendez-vous est pris pour midi. Enfin, La Roche-sur-Yon, manifestation à 14h30 du boulevard Sully vers les Flâneries. En bref, lundi, nous vous parlions des centres de santé associatifs gérés par l'ADMR. Ils vont être sauvés. L'État va verser les 11 millions d'euros promis aux associations. Pour rappel, en octobre 2021, les infirmiers ont bénéficié d'une augmentation de salaire, mais les fonds publics pour absorber cette revalorisation n'avaient pas été débloqués. Les fédérations représentatives des centres de santé infirmiers indiquent dans un communiqué chercher désormais un moyen de pérenniser les centres pour les prochaines années. Un peu de culture avec la première édition de ce nouveau festival à la fin du mois. Les Herbiers lancent les Momenteries en 3 mots. Les 25 et 26 mars, ce nouveau rendez-vous est accessible pour les jeunes, voire très jeunes publics, puisque c'est ouvert pour les enfants dès 6 mois. Par ce biais d'atelier, en fait, on veut prolonger l'expérience de la culture sur la gastronomie, donc en l'occurrence le chocolat. Et pendant une petite heure, on va justement découvrir ce monde un petit peu magique de la chocolaterie et mettre les enfants et les parents acteurs. Donc du coup, voilà, ils vont passer de l'autre côté, l'envers du décor, et donc être acteurs de ce petit moment-là pour la création de petits sujets en chocolat et de petites gourmandises.
Enfin, Michel Jobard réalisait ce week-end un mandala de beach art à Bretignolles-sur-Mer, une œuvre éphémère à laquelle quelques privilégiés ont pu participer. C'est la première réalisation avant la saison artistique de la Maison des Frères. L'exposition éphémère de Michel Jobard aura lieu du 4 au 13 avril. Reportage Grégoire de Châtillon. Pour faire ça, en fait, il faut le pencher un petit peu. D'accord. Parce que, en fait, si tu le fais droit, il a tendance à sauter. Donc en fait, vaut mieux tu vois. Il faut déjà une certaine technique pour bien utiliser les instruments. Ouais. Mais avant de commencer le dessin, il faut bien anticiper. Est-ce que je peux repasser ? Pas tout de suite. On va matérialiser les axes de ça là. Tout est une question de géométrie. Je fais une esquisse moi déjà sur papier. Donc j'utilise beaucoup le compas et la règle. Et bien après, il suffit de reproduire sur la plage en plus grand avec des outils que pour certains j'ai fait quoi. Et donc que j'ai créé. Et voilà, donc on fait de la géométrie, mais en grand, sur le sable. Au programme, pour cette création participative, ce mandala à dessiner sur la plage de la Parée à Bretignolles-sur-Mer. Ça, ok, donc ça on a fait. Donc là, le compas, Gaëtan il a amené le compas. Pour Michel Jobard, le beach art est devenu son terrain d'expression favori, une forme de méditation active pour ce jeune retraité, une véritable passion démarrée il y a 12 ans. Un jour, j'étais à la pêche aux pignons. Et avec mon petit râteau, il n'y avait absolument pas de pignons. Et je me suis amusé à faire un petit dessin. Et puis, l'étincelle, je dis, ah tiens, faudrait que... Et voilà, c'est parti comme ça. Et voilà le résultat, avec quelques-unes des créations éphémères de l'artiste, bien souvent réalisées sur la plage du Veillon, à Talmont-Saint-Hilaire. J'aime bien dire qu'il y a une notion de spirituel dans ce que je fais. Donc je suis très inspiré par les mandalas. C'est jamais détruit, c'est jamais dévoré par la mer. C'est emporté avec tout l'amour qu'on a mis dedans. Et en termes d'énergie, je pense que c'est important de faire des belles choses, de montrer des belles choses au monde. Je pense que le monde a besoin de beaucoup de ça en ce moment. Avant que l'océan ne reprenne sa place, l'artiste ne manque pas d'immortaliser son œuvre à l'aide de son drone, de quoi rester contemplatif. Voilà pour ces très belles images. C'est la fin de cette édition. L'information revient ce soir dès 18h. Bonne journée sur notre antenne.